Un matin de 1789, c'est la Révolution. Vite, vite, Karine! Nos compagnons sont partis devant! J'arrive, j'arrive! Attendez, Guillaume. Vous entendez? Le bruit des canons! C'est par là! La liberté ou la mort! En avant! Vive la nation! Aux armes, aux armes! Aux armes! Mais en 1789, point de météo moderne. Toujours que des dictons ou encore ce baromètre, premier baromètre de Torricelli. N'ayez crainte, c'est sous contrôle. Ce baromètre qui permet de mesurer la pression atmosphérique. Et l'on découvre aussi en 1855 les anticyclones grâce aux travaux de Blaise Pascal. Et oui, les hectopascales. Et il fallut surtout attendre les années 2000-2016 avec la création de la chaîne météo, grâce à laquelle on aurait peut-être pu éviter cette révolution du peuple. Oui, mais alors en 2016, on connaît l'histoire, mais le peuple ne sait pas que la météo est la responsable principale de cette révolte. Laissez-moi instruire ce peuple de 2016 en envoyant ces deux révolutionnaires à l'époque, en 2016, à travers les couloirs du temps. Accourez, Guillaume! Regardez! Qu'y a-t-il, Karine? Qu'attendez-vous? C'est bizarre, on dirait une porte. C'est étrange comme passage. On dirait une porte vers les jardins du royaume. Vous êtes sûr? Allons-y! Ne traînons plus! Mais Karine, ce ne sont pas les jardins du royaume. Ah, ça, pas du tout. Qu'est-ce donc cette diablerie? Oh, regardez, on dirait que ça vient de chez nous. Que nous est-il arrivé? Il y a un texte. À vous de faire entendre aux gueux de 2016 les raisons qui ont mené à votre sainte révolution. Et seulement ensuite, vous sortirez de cette boîte à images. J'ai l'impression que c'est une mission divine, Guillaume. Vous êtes sûr? Nous devons expliquer la révolution. Allez-y, j'ai envie de sortir. Bon alors voyons ces causes qui ont mené à la Révolution et surtout les causes météo, Karine, car elles ont eu un rôle directement dans la mise en place de cette révolte. Et ça a commencé dès le printemps 1788 avec cette vigoureuse sécheresse qui a sévi, avec un déficit de pluie jusqu'à 80% dans le Dauphiné et la Provence. Ça a affecté de plein fouet la croissance des blés et à partir de ce moment-là, déjà on craignait une mauvaise récolte. Alors la sécheresse, mais ce n'est pas tout. On a eu une gigantesque tempête avec un orage de grêle qui a tout dévasté. Oui, ce matin du 13 juillet 1788, il s'est mis à faire nuit alors que nous étions en pleine matinée dans le centre-ouest en remontant vers l'Île-de-France et même jusque vers l'Artois avec ces orages, cette vague d'éclairs et de tonnerre et ces chutes de grêle qui ont littéralement saccagé la campagne. Ils ont tué les animaux, des grêlons destructeurs de 10 cm de diamètre qui ont aussi provoqué d'importants dégâts sur les cultures et à partir de ce moment-là, il y a eu une forte hausse du prix du blé puis du prix du pain et on craignait donc la misère et la famine qui s'installait à travers tout le royaume. La sécheresse, la grêle, c'est déjà quelque chose, mais le coup de grâce arriva avec cet hiver polaire. Oui, dès la fin du mois de novembre. Et pendant plus de 3 mois, les provinces du royaume étaient plongées dans un froid de gueux et recouvertes de neige. Et c'était alors les plus pauvres qui, évidemment, en souffraient le plus. Avec des températures particulièrement glaciales. Jusqu'à moins 21,8 degrés dans les rues de la capitale, moins 31 degrés même dans l'est du royaume. Les fleuves étaient complètement gelés. On avait faim, on avait froid. Le prix du bois s'est envolé. Il n'y avait plus de pain. La famine, la misère se répandait absolument partout. Avec un record de 86 jours à Paris, sans dégel, des moulins à l'arrêt, une navigation impossible. Je n'ai même plus d'argent pour acheter mes tissus, l'inflation est galopante, c'est une catastrophe. Oui, et ce n'est pas terminé, car une fois le printemps arrivé, c'est la débâcle. Toute cette glace, toute cette neige accumulée fonde, ça crée des inondations et d'importants dégâts. Bref, en moins d'un an, 4 phénomènes météo extrêmes se sont succédés. D'abord la sécheresse, puis l'orage de grêle, la vague de froid et enfin les inondations qui nous ont menés tout droit vers cette révolution. Karine, réveillez-vous! Ah, j'étais perdue dans mes pensées, Guillaume. Alors, on l'a fait, cette météo de la Révolution? Ah oui, c'est vrai que c'est mercredi, la sortie du film Les Visiteurs 3, la Révolution. Oh